Salut à tous les petits potes, ici Gotito et aujourd'hui je vous présente Waven. Waven est un jeu développé par Ankama qui nous a fait une sortie éphémère en Open Alpha le 30 juillet 2019. Le studio, principalement connu pour son très gros succès Dofus, nous propose aujourd'hui un nouveau jeu dans le même univers. Yop, Xelor et Kra sont de retour dans un tactical MMORPG très axé PVP. Petit spoiler qui va peut-être en décevoir plus d'un, pas de bouffe-tout, pas de tofu dans cette alpha. Allez, suivez-moi, on va découvrir tout ça. Le jeu s'ouvre sur une petite île isolée du monde. Alpha oblige, aucune indication, pas de didacticiel, il va falloir se débrouiller seul. Intéressons-nous d'abord au combat. Je vous présenterai le reste du contenu de l'alpha dans la suite de la vidéo. Par l'intermédiaire des épées croisées, on accède au menu de combat, possibilité de fight en 1v1 ou en 2v2. Cependant attention, tout match contre des joueurs est un match classé, pas de place pour les casus. Pour vous présenter le système de combat, je vais lancer un match contre l'intelligence artificielle via ce petit bouton qui doit représenter une altère. Allez, c'est parti. Comme vous l'observez à l'instant, nous nous sommes téléportés dans une arène de 7 cases par 7 cases, et le but est relativement simple, dézinguer notre adversaire. Ici 397 PV à réduire. Faisons un rapide tour d'horizon des éléments d'interface. Dans le coin inférieur gauche, on retrouve notre personnage avec son nom de point de vie et les émotes super importants pour BM. Au centre, notre main de sort, ainsi que nos points d'action et notre réserve. Sur la droite, les différentes jauges élémentaires, ainsi que les compagnons qu'on va pouvoir invoquer dans le reste de la partie. Hop, je me lance un petit sort, histoire de vous montrer la petite timeline qui récapitule les différents événements passés. Et on peut voir dans le coin supérieur droit les différentes infos récapitulatives de notre adversaire. Ce petit pictogramme là indiquant le nombre de sorts que l'adversaire envoie. Et enfin pour finir, un bouton fin de tour avec un chrono circulaire. Petite précision sur le timer, contre des joueurs le système de temps est différent. On dispose de 5 minutes pour l'ensemble de nos tours, et une fois que ces 5 minutes sont écoulées, notre temps pour jouer chacun de nos tours est réduit à 15 secondes. Et 15 secondes, croyez-moi, c'est très court. Tournons-nous maintenant vers les sorts. En passant la souris sur chacun d'eux, on peut lire leur description. Bon, programme du classique, coup en PA, dégâts, application de statut, effets supplémentaires, mais aussi une petite originalité de Waven. En effet, lancer des sorts permet de récupérer des points de jauge élémentaires. Petite démonstration, c'est ici que ça se passe, j'ai 2 points de jauge élémentaires, je lance un sort, je me retrouve à 5 points de jauge élémentaires, ce qui me permettra par la suite d'invoquer des compagnons. Petit mot également sur la réserve de PA. En cliquant dessus, on peut récupérer les PA stockés en intégralité pour effectuer un power turn ou lancer un sort à plus de 6 PA. Hop. A noter, la plupart des sorts n'ont pas de limite de portée ni de ligne de vue. Il y a pas mal d'autres petites subtilités sur les sorts, mais je les aborderai dans une future vidéo. Autre particularité du jeu, les déplacements et les attaques au corps à corps. De façon analogue à Dofus, on retrouve les points de mouvement. Mais par contre, un seul déplacement par personnage et par tour est autorisé. Pas possibilité de se déplacer de 2 cases, de lancer un sort, et de se déplacer à nouveau, on ne peut plus bouger. De même pour les attaques au corps à corps, elles sont obligatoirement effectuées à la fin d'un déplacement. Vous voyez, ici je peux décider de me déplacer soit sur la case tout en attaquant le personnage adverse. J'en ai déjà pas mal parlé depuis le début de la vidéo, et il est temps de s'intéresser d'un peu plus près aux compagnons. Donc, les compagnons peuvent être invoqués grâce aux points de jauge élémentaires générés précédemment par des sorts. Ils peuvent être invoqués à une certaine distance de votre personnage. Ils comportent plusieurs caractéristiques, donc une jauge de PV, un montant d'attaque, un nombre de PM, et ils se comportent comme votre personnage, c'est-à-dire vous pouvez le déplacer et attaquer avec. Chaque compagnon a une ou plusieurs spécialités, donc par exemple là mon baron Srandy que je viens d'invoquer, il peut être invoqué à nouveau quand il a été tué, alors que les autres compagnons ne peuvent servir qu'une seule fois, dès qu'ils sont morts ils sont plus réinvocables. Chose promise, chose due. Nous voici de retour sur l'île principale afin de découvrir les différentes possibilités de personnalisation de notre personnage. Petite allitération en P, j'espère que t'as kiffé. Première possibilité de personnalisation, la classe de notre personnage. Donc pour l'instant elles sont de 6.
Mais les développeurs vont pas laisser ça comme ça très longtemps. Moi je vais garder ma petite Xelor. On va tout de suite aller voir les spécialisations en cliquant sur la petite épée à côté de notre photo. Donc chaque classe a 5 spécialisations. Une spécialisation se caractérisant par des statistiques différentes pour chacune des spécialisations. Bon, c'est pas énorme mais ça fait quand même une petite diff. Ainsi que un passif et un sort propre à l'aspect qui ne pourra pas être piqué par les autres spé. A partir de l'écran de personnalisation, on va aussi pouvoir se créer un petit deck en cliquant sur le petit crayon ici. Donc on voit ici en bas l'ensemble des sorts qui sont disponibles pour le Xelor, partagés entre toutes les spés du Xelor. Donc les différents éléments, plus des sorts multi-éléments. Nous dans notre deck, on va avoir 8 sorts à mettre. Hop. Comme vous voyez, il n'y a que 10 sorts éléments haut, plus certains multi-éléments qui donnent de la jauge élémentaire haut. Et c'est pas énorme, sachant qu'un deck fait 8 sorts plus le sort spécial, donc 9 sorts. Et ensuite, on va pouvoir s'atteler au compagnon. Donc on en a 4 à rentrer. Bien sûr, il faudra évidemment faire attention à la curve en jauge élémentaire pour pas se retrouver démuni en fin de partie ou alors complètement à poil en début de partie. Et après, on a juste un petit nom à mettre. Hop. Et c'est terminé. On a notre deck qui est ici. Bon, il a été sélectionné. Et on est prêt à partir combattre. Pour finir, je vais vous montrer ce qui se cache derrière ce petit panel. Donc, liste d'amis, profil. On va retrouver le ranking perso, le top ladder, des petites statistiques sur les classes qu'on a jouées avec des petits win rates afin d'analyser un petit peu ses meilleurs decks. Bon, les options, signaler un bug, c'est important, il s'agit d'une alpha. Le but c'est aussi de participer au développement du jeu. Donc n'hésitez pas à remonter dès que vous voyez quelque chose qui vous titille un peu l'œil. Moi j'en ai remonté un personnellement, bon, je ne sais pas si ça va être pris en compte. Sur ce, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires.